Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes face à un problème sur une Twingo 3. Écoutez bien le bruit que ça fait. J'ai l'impression que je vois pas beaucoup d'eau. Alors, celui-là il est très chaud. Celui-là est très chaud. Par contre, celui-là, il n'est pas très chaud. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi celui-là n'est pas chaud? C'est ça que je comprends pas. Tu comprends? Il y a des choses que je comprends pas. Tu vois? Encore le bruit. Alors donc ici on a bien regardé. Donc le problème c'est le thermostat. Donc le client se plaignait en fait qu'il mettait à chaque fois de l'eau, donc il rajoutait à chaque fois de l'eau. Il avait une fuite au niveau du thermostat, mais en même temps il était bloqué. Et avec la rouille, vous voyez bien au milieu, tout au milieu il y a un truc. Et en fait là-dedans il y a un clapet qui s'ouvre et qui se ferme à une certaine température. Donc l'eau ne circule pas complètement dans la voiture et puis à chaque fois ça faisait du bruit parce que il n'y a pas assez d'eau dans le circuit. Donc ça c'est la pièce. Donc voilà, donc on l'a déjà changé. Donc là c'est la nef. On la voit bien. Donc là j'ai déjà démarré la voiture. Donc là on était en train de la laisser chauffer. Et donc quand on met du liquide de refroidissement, on remplit bien. Là j'ai rempli avec du nouvel liquide de refroidissement. Donc après il faut faire la purge. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc là il y a un bouchon qu'il faut ouvrir jusqu'à laisser l'air sortir, jusqu'à ce que le liquide sorte, et puis le refermer. Mais il faut faire attention de ne pas se brûler. Ça en général on le fait à froid. Moi j'ai déjà fait, mais c'est juste pour vous montrer. Il y a deux bouchons. Donc celui-là c'est le premier bouchon, donc il est sur le thermostat. Et voilà le deuxième. Alors donc un sur le thermostat, donc vous l'avez vu, et le deuxième il est là sur le tuyau. Donc faut l'ouvrir et laisser couler, mais voilà quoi. Donc ça normalement faut le faire à froid, donc moi j'ai déjà fait. C'était juste pour vous montrer comment on fait, comme ça vous savez. Et souvent sur la plupart des voitures, souvent il y en a deux. Des fois il peut y en avoir qu'un seul, mais souvent il y en a deux. Voilà. Et une fois que c'est fait, après il faut laisser la voiture chauffer. Donc bien la faire chauffer, comme ça ça monte bien en température, comme ça vous savez que la voiture fonctionne bien. Pour tester le circuit, si le circuit il est bien étanche, s'il n'y a pas de fuite, et que le ventilateur se déclenche. Voilà, donc là il faudra fermer le bouchon aussi. Une fois que la purge est faite, il faut fermer le bouchon et attendre que ce soit bien chaud. Alors là j'en profite pour vous montrer les outils qu'il faut. Donc là il y a une clé de 8, une pince, un tournevis plat et de la pâte à joint. C'est tout ce qu'il faut pour faire cette opération sur cette voiture. Pas besoin de beaucoup d'outils. Et il faut bien mettre du liquide de refroidissement, pas de l'eau. Pour éviter la rouille. Donc là, bien sûr. On a laissé monter en température. Par contre, on voit qu'il y a des voyants qui sont allumés. Donc là sur cette voiture j'ai vu qu'il y avait d'autres voyants qui étaient allumés. Ça n'a rien à voir avec la panne qu'on a fait. Mais je voulais quand même lui passer un coup de valise pour effacer les défauts. Donc j'ai regardé avec la valise. Donc après avoir passé la valise, donc c'était un problème d'allumage. Donc ça n'a rien à voir avec cette opération. Donc j'ai quand même effacé les défauts en espérant que ça se rallume pas par la suite. Donc faudra voir quoi. Donc faut rouler avec et voir. On va voir si ça revient ou ça revient pas. Donc là j'attends que la voiture chauffe.
et que remonter le ventilateur. Et donc là on est près du but, normalement ça doit se déclencher. Bon bah c'est nickel, abonnez-vous, merci.